Bonjour tout le monde, ceci est ma 4e vidéo. Je préfère suivre un texte compte tenu du fait qu'il y a tellement de détails que je ne tiens pas à en oublier aucun. Bon, d'autre part, donc c'est ça, voilà. Et pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente, mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon-Urtubise et je suis le propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Voici. Et le titre de la vidéo, c'est Nucléosynthèse primordiale. Elle ne s'est jamais produite. Donc, je ne crois pas en Donc, la nucléosynthèse primordiale ne s'est jamais produite pour une multitude de preuves et de raisons physiques et logiques. Par exemple, si on suppose qu'une nucléosynthèse primordiale s'est produite, c'est après une certaine période de temps qui suit le Big Bang. Or, selon des sources bien connues et celles du Wikipédia, entre autres francophones, l'âge de l'univers est d'environ 13,8 milliards d'années. Et selon la même source du Wikipédia francophone, il y a une liste de 119 trous noirs supermassifs qui ont été découverts jusqu'à présent, de sorte que cela a pour conséquence de prouver qu'il y en a sûrement beaucoup d'autres qui restent à être découverts, compte tenu du fait qu'on n'a aucune idée exacte de la taille de l'univers. Donc, si on n'a pas d'idée précise de la taille de l'univers, ça veut dire qu'il est plus grand. Et s'il est plus grand, il y a d'autres trous noirs que nous n'avons jamais réussi à découvrir jusqu'à maintenant parce qu'ils sont hors de portée. Parmi cette liste de 119 trous noirs supermassifs, le plus petit d'entre eux a une masse de 1 300 000 fois la masse du Soleil. Et le plus volumineux d'entre eux a une masse de 66 milliards de fois la masse de notre Soleil. Donc, à partir d'un concept qui établit l'âge de l'univers à 13,7 milliards d'années, comment peut-on expliquer l'existence d'étoiles qui ont une masse qui varie entre une masse solaire comme celle de notre Soleil à une masse qui est de 1 300 000 fois plus grande que la masse du Soleil, et jusqu'à une masse qui est de 66 milliards de fois la masse de notre Soleil pour le trou noir supermassif le plus massif découvert. Donc, parce que cela, évidemment, n'est aucunement une preuve qui puisse prouver qu'il est le plus massif, comme j'ai dit plus tôt, à cause qu'on ignore la taille de l'univers. Parce que d'une part, donc, on ignore la taille de l'univers, et d'autre part, il y a sûrement d'autres trous noirs supermassifs qui sont encore plus massifs que celui que nous connaissons. Donc, une quantité de preuves qui équivaut au nombre d'étoiles qui ont toutes. Donc, c'est ça, si une nucléosynthèse primordiale a existé, ça veut dire un grand nombre d'étoiles qui se sont toutes formées en même temps après une certaine période de temps qui suit le Big Bang. Donc, comment expliquer qu'il y ait autant de différences entre des étoiles qui sont des trous noirs supermassifs qui varient entre la masse du Soleil et celle de 66 milliards de masse solaire? C'est tout à fait ridicule. Donc, de telles différences de masse, et cela a pour conséquence de prouver une multitude de fois que la nucléosynthèse primordiale ne s'est jamais produite pour une multitude de preuves et de raisons physiques et logiques. Et parce que si une nucléosynthèse primordiale aurait réellement existé, cela aurait eu pour conséquence d'empêcher un aussi grand écart en termes de masse entre les étoiles de l'univers, et en une période de temps qui est aussi courte à l'échelle de l'univers que 13,8 milliards d'années. Parce que, je dois le dire aussi, je ne crois nullement en l'âge de l'univers et nullement
par rapport au Big Bang, ce qui est une absurdité monumentale pour moi. Le Big Bang ne peut pas avoir existé. Et donc, l'âge de l'univers est certainement beaucoup plus vieux que 13,8 milliards d'années. Donc, une preuve qui rejette la non-existence de la nucléosynthèse primordiale, le concept du Big Bang, et un âge aussi ridiculement court que 13,8 milliards d'années pour l'univers. De plus, il y a une multitude d'autres preuves qui prouvent que l'expansion et l'accélération de l'expansion de l'univers est tout à fait erronée. Entre autres, plus tard, dans ma théorie mère du fonctionnement de l'univers, qui compte entre 50 à 100 et sûrement plus de théories, je connais le fonctionnement des galaxies et je sais que certaines d'entre elles se rapprochent les unes des autres et d'autres s'éloignent les unes des autres. Donc, ceci est aucunement une preuve de l'expansion de l'univers et encore moins de l'accélération de l'expansion de l'univers. De plus, je vais continuer avec mon texte, de plus le fait qu'il existe un aussi grand écart en termes de masse entre les étoiles, cela a pour conséquence de prouver que l'univers a toujours existé et qu'il est beaucoup plus vieux que 13,8 milliards d'années. D'autre part, je connais l'origine de tous les types d'étoiles à partir du moment où elles naissent à partir du moment où elles se forment et jusqu'à leur mort. D'autre part, donc, je connais l'origine de tous les types d'étoiles. Voilà. Et les étoiles se forment d'une façon qui est complètement différente de celle de la nucléosynthèse. Donc, la nucléosynthèse, je la rejette, c'est pas de cette façon qu'elle se forme. Et je rejette aussi l'hypothèse de la nébuleuse solaire, qui n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'univers, qui est totalement fausse, qui est une excellente tentative, mais qui est tout à fait incapable d'expliquer le fonctionnement de l'univers, la formation des étoiles, ainsi que la formation des systèmes planétaires et de notre système solaire, entre autres. De sorte que cela est une autre preuve d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique de la part de tous les autres astrophysiciens avant moi. S'ils croient en des choses irréelles, irréalistes, comme le Big Bang, comme l'âge de l'univers qui est beaucoup trop court, comme l'expansion et l'accélération de l'expansion de l'univers, qui est tout à fait ridicule et très loin d'être prouvé. Et les preuves, c'est des mesurages à très longue distance. Et donc, moi, je sais pertinemment qu'il y a des galaxies qui se rapprochent les unes des autres dans le même temps où d'autres s'éloignent les unes des autres. Et je suis capable d'expliquer de A à Z pourquoi elles se comportent de cette façon. Et donc, le fonctionnement de l'univers est si complexe qu'il est tout à fait compréhensible que personne avant moi ait pu réussir. Tellement ça représente des immenses difficultés et complexités à surmonter. Avant que les autres astrophysiciens avant moi puissent commencer à décoder petit à petit le mode de fonctionnement de tous les objets de l'univers, parce que c'est quelque chose qu'ils ignorent aussi. Le mode de fonctionnement réel de tous les objets, comment ils se forment, leur origine et tout ça. Donc, tout ça, c'est le néant pour eux. Donc, à partir d'un tel néant, c'est impossible de décoder le fonctionnement de l'univers. C'est juste impensable, impossible et impensable. Donc, ils sont incapables de réussir à décoder le mode de fonctionnement de tous les objets. Et s'ils sont incapables de faire ça, ben, ils ne peuvent pas ensuite être capables de commencer à former différentes théories jusqu'à ce qu'elles deviennent satisfaisantes et en accord les unes avec les autres. Et ensuite, pour être capable de commencer à produire une quantité suffisante de théories qui puissent toutes être complémentaires jusqu'à ce qu'elles réussissent à expliquer le fonctionnement de l'univers de A à Z, ou presque. Parce que ma théorie mère explique
le fonctionnement de l'univers et de tous les objets de A à Z, ou presque, je dis ou presque, au cas où il y aurait certains objets que je n'ai pas encore rencontrés, je ne crois pas. Mais s'il arrive que certains objets n'ont pas été encore découverts, ben je me garde une porte de sortie. Mais je serais très surpris de ne pas réussir à les décoder et à décoder leur fonctionnement de A à Z. Donc, et ensuite, pour être capable de commencer à produire une quantité suffisante de théories qui puissent toutes être complémentaires jusqu'à ce qu'elles réussissent à expliquer, donc, comme je le disais, ou presque, jusqu'à preuve du contraire, de manière à atteindre le même niveau d'explication que celle de toutes mes théories de mon imposante théorimaire du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Pour moi, il est très facile de comprendre pourquoi personne avant moi. En fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que je suis extrêmement inventif, j'ai une capacité d'investigation qui est très élevée, une capacité de réflexion qui est très élevée, une immense quantité d'expériences naturelles, d'observation de la nature, du mode de fonctionnement de la nature, puis d'énormément de relations, de causes physiques à effet dans la nature. Donc, et une inventivité sans limite. Donc, c'est tous ces éléments, c'est toutes ces capacités intellectuelles-là qui m'ont permis de réussir à décoder le fonctionnement de l'univers dans un temps qui est aussi court que 5 ans et 8 mois. Donc, à cause de ça, pour moi, il est très facile de comprendre pourquoi personne avant moi n'a eu une quelconque chance de réussir un tel exploit intellectuel, parce qu'il est d'un tel niveau de difficulté qu'il est incommensurable. Et vous en aurez la preuve lorsque vous pourrez en prendre connaissance de mon imposante théorimaire sur le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique sur mon site Internet et dans une revue scientifique à mon nom. Par exemple, dans le cas du grand Albert Einstein, tout le monde sait qu'il a travaillé très fort toute sa vie, mais à cause de ses pensées magiques mathématiques, c'est ce que j'ai diagnostiqué, c'est la faiblesse que j'ai diagnostiquée chez le grand Albert Einstein, ce sont ses pensées magiques mathématiques. Il y a toujours été à des années-lumière d'un quelconque début de compréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Et malgré sa puissance intellectuelle, il a toujours été embrouillé ou trompé par ses pensées magiques mathématiques. Parce que les branches des mathématiques, des branches très complexes des mathématiques, n'ont rien en commun avec le fonctionnement de l'univers. C'est pas parce que quelqu'un va prendre des branches des mathématiques puis va tenter de les appliquer intégralement au fonctionnement de l'univers que par magie ça va fonctionner. Non. L'univers, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis les mathématiques, ils n'ont rien à voir, quelles que soient les branches des mathématiques, elles n'ont rien à voir avec le fonctionnement de l'univers. C'est complètement autre chose. Et de sorte que s'il avait vécu jusqu'à 100 ans avec ces mêmes pensées magiques mathématiques, il n'aurait jamais eu la chance de pouvoir se rapprocher d'un quelconque début de compréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. En ce qui me concerne, il n'y a aucune chance pour que en ce qui me concerne, là, de mon côté, il n'y a aucune chance pour que mon esprit logique, physique extrêmement élevé puisse être embêté ou trompé par de quelconques branches des mathématiques complexes. Et parmi mes 50 ou 100 théories ou plus de mon imposante théorimaire du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y en a aucune qui ont un quelconque lien avec les mathématiques. Par ailleurs, je ne suis pas ici pour discréditer les travaux du grand Einstein. Mais c'est mon devoir de discréditer tous ces travaux qui sont en contradiction avec certaines de mes théories de mon imposante théorimaire du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, compte tenu du fait que toutes mes théories sont toutes en concordance les unes avec les autres et qu'elles expliquent tous les mystères de l'univers de A à Z. Donc, c'est impossible, je ne peux pas me tromper.
C'est carrément impossible. De plus, à travers mes études autodidactes en astrophysique de 5 ans et 8 mois pour réussir à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucun mystère que je n'ai pas réussi à décoder ou à résoudre. Et s'il reste des mystères à découvrir que je n'ai pas encore rencontrés, je doute sincèrement qu'un quelconque mystère de l'univers puisse résister à mes puissances intellectuelles très élevées en investigation, en réflexion, en analyse et en inventivité très poussée et de toutes sortes, entre autres. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à décoder ou à résoudre tous les mystères que j'ai rencontrés, ou minimalement à fournir au moins une explication satisfaisante ou plus. Et parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes. Parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. Et de plus, je suis le premier à avoir réussi à produire quelque part entre 50 et 100 nouvelles théories ou plus en astrophysique pour former mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. D'autre part, s'il arrive dans un futur approché que j'en vienne à me rendre compte que l'une de mes théories n'est plus acceptable, je vais la modifier sur le champ. Mais est-ce possible que l'une de mes théories devienne complètement erronée? Cela est impossible. Et dans les pires cas possibles, je devrais juste y apporter une légère modification. Merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet de l'univers. Donc, merci et au revoir.